Bonjour la compagnie, c'est toujours moi, enfin c'est moi, c'est nous. Donc ce soir, pour cet écrit 8e, je crois, qui sera vraiment pas long, commencé par Claudia, sur un texte de Xavier Perron. Il promenait son regard le long de l'énorme fût contre lequel j'étais adossée. Regarde bien cet arbre géant, un ficus sauvage, arbre de pluie. C'est notre frère l'arbre, et il est le plus sacré d'entre tous les arbres. Il ne meurt jamais, ou alors par accident. Chez lui comme chez nous, les stades du processus vital sont identiques. Regarde ses feuilles et ses bourgeons. Ne sont-ils pas jeunes? Ne sont-ils pas jeunes comme l'était la graine d'où ce géant s'élança vers la vie? Ah oui, sûrement, bredouillai-je, en tentant en vain de relancer mon cerveau analytique. Nullement déconcentré par mon atermoiement, Kenny poursuivit. Oh, tu hésites parce que mes paroles sont autant de révélations pour toi, alors même qu'elles sont le fruit d'une simple observation. C'est un fait irréfutable. Cet arbre, non seulement ne s'éteint pas, mais il ne fait jamais que s'étendre. Il est notre symbole de la vie éternelle. Tiré du livre de Xavier Perron, Les 9 leçons du guerrier Massaï, aux éditions Jouvence. De Valls, un texte sur un bégonia bambou. Alors sur le texte sur le bégonia, cela fait plus de 20 ans que j'ai adopté en pot le bégonia bambou, une plante d'intérieur qui me suit à travers divers déménagements. Je fais des boutures, je les offre, elles me donnent des grappes de fleurs roses autour des portes et fenêtres. Elles grimpent à leur guise et si tu les tailles au printemps, les branches vertes se transforment en bois. Elles aiment la lumière, l'eau, la musique ambiante, mes soins et surtout l'amour que je leur porte. Je les appelle mes chouchous, les bégonias bambou. Merci d'exister, tellement facile à adopter. Merci Joël, tu me donnes l'occasion de m'exprimer par écrit, c'est très libérateur. C'est Valse. Accu d'Amélie de Belgique, ainsi que les dessins de sa fille, qui dessine très très bien. Le vent me transperce, résigné à y laisser mes os, je pars en voyage, à coups du XVIe siècle de Bachot. Alors je vais vous dire un peu ce que c'est que pour ceux qui ne connaîtraient pas les hakus. Ça s'écrit H-A-K-U-S, et je pense que ça se prononce haïku. Ça se dit haïku, voilà. A-I-K-U. A-I-K-O-U, ça s'écrit H-A-I-K-U-S. Haïku. Ça a été créé au Japon au XVIe siècle. Le haïku est à l'origine un petit poème à forme fixe de 17 syllabes réparties en 3 vers. Le premier vers est composé de 5 syllabes, le deuxième de 7 syllabes et le dernier de 5 syllabes. Il fait référence à une saison de façon explicite ou implicite. Ainsi, on doit y trouver un mot ou un groupe de mots associés à ce thème. Il ne comporte pas de titre. Donc le haïku, le vent me transperce, résigné à y laisser mes os, je pars en voyage, haïku du XVIe siècle, donc de Bachot. Mon texte sur le monde végétal. Il y a quelques années, un incendie a complètement détruit la maison de ma tante et tout ce qu'il y avait dedans. Elle a pu être sauvée sans pouvoir emporter quoi que ce soit, ni lunettes, ni sac à main, ni papier d'identité. Juste elle, rien de plus. La mairie l'a logée en attendant que les travaux soient effectués. Cela a duré 2 ans. La solidarité villageoise lui a offert des draps, des vêtements, de la vaisselle. En allant voir les dégâts dans les gravats, tout le toit s'était effondré, j'ai repéré une plante qui, contrairement aux autres, avait l'air moins roussie. Nous étions en été, je l'ai sortie dans la cour, espérant qu'elle survive. Puis, la voyant reverdir, l'ai portée à ma tante, sans me soucier de savoir si ce cadeau ne lui rappellerait pas tout ce qu'elle avait perdu.
Quand cette femme est partie juste avant le printemps, dans la nuit du 20 au 21 mars, j'ai emporté la plante. Je savais que personne ne s'en occuperait. Depuis, elle est chez moi, resplendissante avec ses fleurs blanches, la plus assoiffée de tout mon jardin intérieur. Je la nomme Paulette, c'est un peu ma tante qui est là, bien vivante. Quand une personne décède, c'est parfois difficile de placer ou garder ces animaux. Qu'en est-il de tout ce monde végétal? Est-il simplement vu, son silence entendu? Car les plantes, les arbres et même les herbes sont bavardes si nous tendons l'oreille. Tout ce règne, le second après le minéral, nous offre ses couleurs, ses parfums, l'oxygène. Sans lui, il n'y aurait pas d'humain à l'horizon. À vos textes, à vos plumes d'ange. Ah oui, je voulais vous dire, c'est que j'ai rencontré ce matin un ange dans la rue. Et puis la photo est marrante parce que si on regarde bien au-dessus d'elle, elle est habillée en ange avec des plumes partout. Elle passe en dessous d'un chicken free. À bientôt. Le thème pour demain, ce sera, après le règne animal, le règne végétal. Quelque chose d'un peu plus froid, quoique, des fois ça peut brûler. Ça peut être de la lave, donc le monde minéral. Le monde minéral, ça serait bien. De toute façon, vous êtes en vacances, donc il n'y a personne, c'est pas très grave. On fait ce qu'on peut et ça nous oblige un peu, pour ceux qui ont envie, à se poser la question de ce que c'est que les pierres. Les pierres, il y en a qui les appellent les cailloux, enfin, moi j'appelle ça des pierres, qu'elles soient précieuses ou pas. Qu'est-ce que c'est que la pierre? Quelle est la pierre qui a marqué votre chemin? Est-ce que vous vous êtes baissé un jour pour ramasser une pierre? Est-ce que vous avez jeté ou est-ce qu'on vous a jeté des pierres? Voilà, donc ça peut être le thème de demain, les pierres. Et à demain, si vous le voulez bien. Passez un bon été. Et merci de votre écoute.